je suis comme tous les matins, je suis dans mon QG là, et c'est LA Coffee, LA Coffee, enfin bref. Je me suis commandé un café soda et je vous laisse deviner. Alors le lieu de résidence que j'ai choisi après les conseils du poteau du boss d'hier, hein, ça va changer un peu d'ambiance, hein, on va dans un cadre un peu plus bucolique, je dirais. En fait, c'est une espèce de ferme. C'est une noix de coco. Enfin, c'est une ferme, c'est une famille qui tient ça, un couple. Bon, j'ai regardé les appréciations sur Google Maps, sur TripAdvisor, c'est du 9,8 sur 10, donc ça a l'air du très très haut de gamme. Vous posez dans un café, vous rencontrez quelqu'un et vous discutez. Je vous présente. Vous faites des copains comme ça, en buvant un café le matin. D'un point de vue texture, on est quand même pas loin de la perfection, hein. Regardez-moi cet enchaînement de couleurs, de saveurs. Alto Caloc, waouh. Là j'adhère à fond. Après ce délicieux café, là je retourne à mon hôtel et sur la route, je croise le Vineki, le boss, hein, forcément. Voilà, il voulait déjà me rencarder sur le meilleur sandwich de la ville. Vous trouvez tout ce dont on a besoin en fait. Des lotions, vous pouvez tout avec lui, vous pouvez tout trouver, hein, il connaît tout. Hein. Il connaît, c'est le boss. Hein. Un boss, c'est un boss. Hein. Vous avez le boss de Mito et là vous avez l'ami du boss de Mito. C'est lui qui m'a emmené, qui m'a amené avec la motobike. Voilà. Et voilà, c'est. Okay. See you! Me voilà arrivé dans un petit cadre absolument bucolique. Là. Alors, je suis en train de chercher ma homestay en fait. Sa homestay dans la jungle, là, il faut passer sur un pont en bois où il y a des planches brinque-ballantes. Ça devrait le faire. Hein. Ah, j'ai carrément atterri dans la jungle. Là. Je cherche ma homestay. Là. Ah, c'est là-bas, ça y est, je pense avoir trouvé. Alors là, au moment complètement surréaliste, là, je suis avec mon sac, avec ma sacoche de PC. Je suis en train de chercher mon lieu de résidence dans la forêt, en fait. C'est complètement bucolique ici, c'est paradisiaque. Accueil. Alors là, je suis arrivé dans un lieu complètement, complètement dingue. Je suis en plein milieu de la de forêt, là. Et j'ai un petit logement comme ça, complètement perdu. Pour trouver mon chemin, j'ai dû marcher dans des. Passer des ponts avec des planches ballantes. C'est complètement dingue en fait. Et ouais, voilà. Par contre, wow, c'est bucolique, on entend les oiseaux, on est en pleine forêt, c'est extraordinaire. À mon avis, ça va être validé. À visite mon petit lieu de résidence. Voilà, c'est une petite homestay tout à fait sympa. Avec un lit, magnifique. Une clé, une serrure. Ici, les serrures, ça sert à rien. Petit coin salle de bain. Juste ce qu'il faut. Ouais, on va essayer de. Ouais, je vais trouver, je vais finir par trouver avec voilà, toilette, douche. Le genre d'endroit où tu dors et tu as envie de te flemmarder dans ton plumard en fait. Voilà, parfait. Ouf. Alors voilà, alors pour arriver ici, donc j'ai pris un motobike. Première expérience, c'est extraordinaire. Euh, alors le driver c'était, enfin, c'était pas n'importe qui en fait, parce que le driver c'était le pote
du boss de Mytho. Donc voilà. euh, Quand t'as le pote du boss de Mytho comme driver, voilà, y a pas de souci. Alors en termes de course, ça a été, bon, c'était tranquille. Il y a une fois un camion qui a rasé mon genou à peu près 5 centimètres. C'est à peu près le seul événement. Énormément de klaxons. Quand tu passes sur les endroits où il y a plein de circulation, on te rase de tous les côtés. Toi, tu t'accroches à ton PC d'un côté, puis une main à l'autre côté. Je n'ai pas pu filmer dans le sens, voilà, j'avais pas trop l'habitude, donc puis voilà, je tenais mon PC d'une main et je m'accrochais au siège de l'autre côté, donc c'est très difficile. Par contre, expérience exceptionnelle, quoi, avec le pote du boss de Mytho. Donc voilà, Vietnam, c'est facile pour se déplacer. Voilà. Il faut une clim, un ventilateur, un moustiquaire, parce qu'à mon avis, la nuit, vu que c'est le toit, ça. Voilà. Une petite fenêtre, je sais pas si je peux. Avec une moustiquaire, donc bon. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. C'est parfait. Par contre, je suis triste parce qu'il n'y a pas de télé. Non, en fait, je m'en bats totalement l'ec. La télé, aucun intérêt. Non, magnifique endroit. Bon, je vais sortir un peu, profiter un peu de la jungle. J'entends des bruits. Pas certain que ça résiste à mon poids. On testera. Moi, je vis là-bas au fond, en fait. Yo! Voilà, il faut que je le dise, je suis arrivé au paradis en fait. Je suis tellement au paradis que tout à l'heure, je me suis même pincé pour m'assurer que j'étais encore vivant. Franchement, c'est un lieu magnifique, quoi. Oh, je suis arrivé dans un petit café, là, avec le chien, voilà. On va boire un petit coup. Je suis trop bien ici, là. Je suis avec un monsieur, là, aussi, là. En train de boire un coup ensemble, tranquille. Je me suis fait un poteau, là, il est là. C'est mon pote. Tout à l'heure, quand j'ai demandé le prix de la course, le pote du boss de Mytho, là, il me dit tu me donnes ce que tu veux en fait. J'ai sorti un billet, 500 000 dong, et je lui ai dit c'est bon. Il m'a dit oui. Il m'a filé son numéro de téléphone si je veux aller me promener avec lui dans la campagne. Voilà, quoi, donc, c'est- il y a des bêtes de maison ici, waouh! Chose dont je me méfie ici, c'est les chiens. Vous avez des chiens partout. Parfois ils sont en 3-4 et comme je disais l'autre fois, il y en a certains, on est un peu des tronches patibulaires. Tournez à gauche. Il suffit de leur parler. Ah, il y a Google Maps qui me parle en même temps. Vous êtes en pleine jungle, en pleine forêt, en plein dans la campagne, mais vous avez des cafés au milieu de nulle part.
envie de sushi là. Ouais, je sais, c'est peut-être pas le lieu, mais bon, j'ai réussi à trouver après une course effrénée. On va essayer de goûter à ça. Ouais, j'ai trouvé mon restaurant de sushi, donc regardez la carte, c'est éclaté encore. Il y a une de ces cartes ici. Alors mon choix s'est porté sur ça, Make Luanenbo, je sais pas ce que c'est, on verra. Et sur ça. Apparemment c'est du poulet croustillant avec une sauce teriyaki. Et en boisson j'ai pris, bah, je me suis pas trop risqué, j'ai pris un coca. Mais quand même, ça. Bon. Apparemment c'est un alcool de prune japonais, on va goûter à ça quoi. Voilà. Mystère. Waouh, c'est un régal. Ça passe de prune, là, c'est un régal absolu. Waouh, je connaissais pas du tout. Voilà, faut tenter parfois. Regardez cette courbure dynamique là. Ça va être la régalade ça. C'est destroy. Franchement doué. Alors la suite des festivités avec ce poulet teriyaki. Et ça c'est la mayonnaise japonaise, c'est un délice. Ah bah ça y est, je suis sorti de cet excellent petit restaurant japonais là, donc dans Bentré là, je suis pas vraiment dans le centre-ville. Par contre, je pense qu'il va falloir que je trouve un moyen de locomotion pour me déplacer. Je crois qu'ils font des locations de scooters à la guest house, donc je vais regarder pour ça. Quoi. Ah oui, c'est le beau aussi. Ah, lui, il est pour le pour rigoler. Un chien aux oreilles roses. Salut. Un salon de beauté. C'est le salon de beauté du coin. Hello. Coiffeur, salon de beauté. Côté, il y a un garage là-bas. Là, il y en a un qui vend de la nourriture pour chiens et des clous. Bon. Mécanicien du village. Ça, c'est la route pour rejoindre ma guest house.
Home Sweet Home. Voilà. C'est pas mal pour prendre l'apéro ici. Hein. Encore un truc de dingue ici, c'est la qualité de l'internet. Là, je suis en plein milieu de la forêt, complètement paumé, et je suis en 5G. En termes de réseau, c'est très impressionnant. Bah, en Thaïlande, c'est un peu pareil, donc ça doit être. Sud-Est asiatique en général est très bien développé en termes de connexion internet. Je me suis allongé, j'ai fait un somme en fait. Je me suis endormi pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est tellement tranquille. Puis là, vous pouvez vous poser là, petite terrasse au bord de la rivière, là, extraordinaire. Même se poser en mode bain de pied, petit salon bain de pied. Vous savez quoi, ce qui m'a assommé en fait là? Je crois que c'est l'alcool de prune. C'est super bon, mais ça m'a explosé le cerveau. Bon, bah, on va s'essayer la bicyclette. Hein. Voilà, il y a la possibilité de prendre des bicyclettes, c'est donné, enfin voilà, c'est prêté en fait. On va essayer ça peut être sympa. Encore un véhicule. Une baston de chien. Ouais, le chat de la guest qui me suit. C'est de se promener. Bon, il n'y a pas tellement de freins par contre. J'essaie de filmer, mais je suis pas très en confiance. Oh. Il y a la selle qui vient de déchirer l'entrejambe là. C'est amusant, on va dire. Bien. C'est mes deux protecteurs, ça, parce qu'il y a des chiens partout. Dès que vous arrivez quelque part, il y a des chiens qui vous aboient dessus. Bon là, bicycle, j'ai abandonné l'affaire. J'ai failli être émasculé, là, donc c'est un peu brinque-ballant, je dirais. On va se promener à pied. Ah, mon poteau, il est avec moi, là, ça va. Je vous dis, en termes de clébard, c'est pas très safety, en fait. C'est un peu agressif, quand même. Mais bon, on leur parle, mais bon, il aboie en montrant les crocs, c'est pas un peu peur. Ouais, là j'ai croisé encore un boss du coin, j'ai négocié une sortie demain en bateau pendant 6 heures. Mangrove, tout quoi. Voilà. Magnifique portail. Je sais pas, autant c'est un côté un peu campagne ici, hein, c'est carrément la campagne, mais en même temps il y a des maisons, des espèces de villes, je sais pas à qui ça appartient, mais waouh, c'est des super belles maisons en fait. Oh bah là je semble arriver dans ce qui semble être plus le centre-ville, on va dire. Il y a des bus. Je suis encore arrêté dans une shop là. Tout le monde me regarde comme un extraterrestre. Bon après c'est normal, les gens ils mangent tranquille et toi t'arrives là, tu demandes un jus de je sais pas quoi là. Ouais, une espèce de citron pressé, ça a l'air bon. Il y a une nana qui avait l'air d'être un peu plus anglophone que les autres qui m'a un peu aidé. On va goûter, on verra bien. Oh, je vais boire ça.
pense que c'est citron ou je sais pas quoi. Ça fait comme des petits citrons, mais un peu plus gros que la norme. On va goûter. Vous voyez ça là? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, on dirait c'est un mix entre le citron et le pamplemousse. C'est une régalade. Je connaissais pas. Sacrée découverte. Comme ça, au bord de la route. Là. Je me suis renseigné, on appelle ça en fait le citron bigarade. C'est un citron qui est entre le vert et l'orange. Franchement, ça déglingue quoi. Ça sera un mix entre le citron vert et le pommelos en fait. Très bon, c'est sucré par contre, mais ça déchire quoi. C'est super bon. Encore, je vous parle de l'hospitalité des Vietnamiens. Je suis en train de boire mon citron bigarade tranquillement là, et là il vient de me ramener un verre avec je sais pas quoi dedans. C'est comme ça, c'est offert. C'est partout où vous allez, on vous offre quelque chose en plus de ce que vous avez pris. C'est systématique. Renseigné, en fait on appelle ça le Nuoc Voy, l'eau de Voy. Je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est une boisson courante ici. C'est pas sucré, ça a un arrière-goût de thé, un peu plus, je dirais, sec, un peu... je saurais pas expliquer en fait, c'est étrange, mais c'est excellent. Encore une découverte. Après plusieurs renseignements, en fait ce que je suis en train de boire qui est jaune, là, le Nuoc Voy donc, en fait c'est un thé qui est fait à base de feuilles de goyave. C'est une boisson très appréciée qui a plein de vertus apparemment. Encore une surprise, voilà. Franchement, tous les 5 mètres vous découvrez quelque chose ici en fait. En termes de voyage, franchement le Vietnam c'est dépaysement total. C'est incroyable. Bon bah, je suis en train de préparer mon lit moustiquaire pour ce soir. Je suis pas très doué, donc je sais pas trop comment que ça se met ce truc. Bon, apparemment ça a l'air ça. Hein. Parce qu'en haut, c'est ça quoi. Ah, c'est... J'espère pas se réveiller avec une migale ou genre d'animaux près de soi. Bon bah ce soir je vais aller... En fait la petite famille, enfin la famille qui réside ici, le couple de gens qui résident ici, apparemment c'est une... bah, ils ont des noix de coco, ils gèrent... c'est une petite ferme en fait. Et ils proposent un repas fait maison, fait par leurs soins, donc on va se tenter à ça quoi.